5 blessures par mois. Les absences sont un vrai casse-tête pour Hansi Flick. Barcelone étudie le recrutement de la star du milieu de terrain de Naples l'été prochain. Eta Young presse son départ vers Barcelone. Réaction de Messi après la défaite du Barça dans le Clásico. Et avant de commencer, n'oubliez pas de nous dire en commentaire si vous pensez que Barcelone peut encore gagner la Liga après cette défaite dans le Clásico. Et si vous suivez Messi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un like et partager. 5 blessures par mois. Les absences sont un vrai casse-tête pour Hansi Flick. Selon plusieurs rapports, la crise des blessures est devenue un véritable problème pour l'entraîneur allemand Hansi Flick avec Barcelone cette saison. Le journal espagnol Mundo Deportivo a révélé que depuis l'arrivée de Flick, les blessures sont devenues une crise constante pour lui. Cette saison est marquée par une vague inédite d'absences qui a directement affecté la performance de l'équipe et l'équilibre des compositions dans toutes les compétitions. Blessure du Barça cette saison. D'après le rapport, entre août 2024 et octobre 2025, Barcelone a subi 38 blessures différentes, soit environ 2 absences par mois. Mais récemment, ce chiffre a doublé pour atteindre 5 blessures par mois, surtout après la 4e journée contre Valence, suivie de problèmes face à Newcastle, Retafe, Real Sociedad, PSG, Girona et l'Olympiakos, jusqu'au Clásico face au Real Madrid, où ses titulaires étaient absents. Pedri rejoint l'infirmerie. Selon Mundo Deportivo, Pedri, le seul joueur titulaire dans les 13 matchs officiels, s'est également blessé récemment, portant le nombre de joueurs absents à 11, dépassant les chiffres de la saison précédente, 9 à la même période. Ces circonstances ont obligé Flick à changer son 11 de départ presque à chaque match, sans jamais répéter la même composition, cherchant constamment l'équilibre. En attaque, il a particulièrement souffert, utilisant 13 joueurs différents au poste d'attaquant, dont certains milieux offensifs, pour compenser les nombreuses absences. Au niveau du poste de gardien, Flick a aussi souffert avec la blessure de Juan Garcia et l'absence de Ter Stegen depuis le début de la saison, l'obligeant à utiliser 8 défenseurs différents. Baldé a manqué 5 matchs et Christensen 2 pour une gastro-entérite, poussant Flick à tester 4 duos défensifs, notamment Araujo, Cubarsí et Eric Garcia, Cubarsí. Au milieu, il a souvent associé De Jong et Pedri, 8 matchs sur 13 ensemble, tandis que Casado et Pedri ont joué ensemble en l'absence de De Jong. L'absence de Gavi pendant 11 matchs a été l'un des coups les plus durs pour le staff. Crise offensive. En attaque, le chaos était encore plus visible. Flick a testé 13 combinaisons offensives différentes en 13 matchs, car des joueurs comme Lewandowski, Olmo, Lamine Yamal, Rafinha, Fermin et Ferran Torres se sont blessés. Même les nouveaux venus Marcus Rashford et Tony Fernandez ont dû jouer comme attaquants centraux dans certains matchs pour compenser le manque de joueurs. Barcelone étudie le recrutement de la star du milieu de terrain du Napoli l'été prochain. Selon des rapports de presse, le FC Barcelone envisage de présenter une offre pour recruter la star du Napoli et de la sélection écossaise, Scott McTominay, lors du prochain mercato estival. Cela intervient en raison du niveau exceptionnel du joueur, qui a attiré une grande attention au sein du club catalan. McTominay brille avec Naples. McTominay a rejoint Naples à l'été 2024 en provenance de Manchester United, après 255 matchs disputés, 29 buts inscrits et 8 passes décisives. Depuis son arrivée en Italie, il s'est imposé comme l'un des joueurs clés du club. La saison dernière, l'Écossais de 28 ans a brillé, inscrivant 13 buts et délivrant 6 passes décisives en 36 matchs, contribuant au titre de champion de Série A et étant nommé dans l'équipe de la saison. Cette saison, McTominay continue sur sa lancée avec 4 buts et une passe décisive en 11 matchs, dont 2 buts et une passe en 8 matchs de Série A, ainsi que 2 buts en 3 rencontres de Ligue des Champions. McTominay dans le viseur de Barcelone, Tottenham et Newcastle. Son excellent niveau alimente les spéculations concernant son avenir. Selon des médias anglais, Tottenham et Newcastle souhaitent le faire revenir en Premier League, tandis que Barcelone est également entré dans la course. D'après Theom Talk, le club catalan a placé McTominay sur sa liste d'objectifs au milieu de terrain, aux côtés d'Amadou Onana, Aston Villa, dans le cadre d'un plan visant à renforcer la puissance physique et la pression au milieu en vue de la saison 2026 à 2027. L'international écossais est considéré comme un profil idéal grâce à son style physique et sa capacité à jouer box-to-box, qualités appréciées par l'entraîneur Hansi Flick. La position de Naples. Malgré l'intérêt de Barcelone, Naples garde une position de force,
puisque le contrat du joueur court jusqu'en juin 2028, avec l'intention du club de le prolonger jusqu'en 2030 en récompense de ses performances. Cependant, si Barcelone présente une offre financière et sportive convaincante, il pourrait être difficile pour MC Tomine de refuser l'opportunité de jouer en Liga et dans l'un des plus grands clubs du monde. Etae Young presse son départ vers Barcelone. Selon des rapports, l'agent de l'attaquant Etae Young, joueur de Levante, a contacté les dirigeants du FC Barcelone pour accélérer son transfert lors du prochain mercato hivernal. Selon le journal Sport, l'agent du joueur a demandé à Barcelone de finaliser son arrivée en janvier, puisque plusieurs clubs sont intéressés. Le joueur camerounais attire également l'attention du Real Madrid et de Manchester United. Young aurait déjà donné son accord pour rejoindre Barcelone lors du prochain mercato estival. Il est sous contrat avec Levante jusqu'en 2029. Déclaration de Messi après la défaite du FC Barcelone dans le Clásico. La légende argentine Lionel Messi, icône historique du FC Barcelone et l'un des plus grands joueurs de tous les temps, a longuement commenté la défaite du Barça 2-1 contre le Real Madrid lors du dernier Clásico. Ce match a ravivé chez lui des sentiments mêlés de tristesse, de nostalgie et de fierté. Pour Messi, Barcelone reste bien plus qu'un club, une partie essentielle de sa vie personnelle et sportive. Loin de toute réaction émotionnelle, Messi a analysé la rencontre avec calme et profondeur tactique. Il a souligné les points positifs du Barça malgré la défaite, tout en évoquant les petits détails qui ont fait la différence en faveur du Real Madrid. Il a commencé ainsi. J'ai regardé tout le match, et j'ai senti que Barcelone était très proche d'obtenir un résultat positif. Il n'y avait pas une grande différence entre les deux équipes. Madrid a profité de 2 moments pour marquer, tandis que le Barça a eu des occasions réelles pour revenir ou même prendre l'avantage. Il a poursuivi. Ce match reflète la période de transition du Barça. Il y a un mélange de jeunesse et d'ambition, mais l'équipe a encore besoin de stabilité. À certains moments, notamment en première période, le style m'a rappelé nos plus belles années. Mais contre une équipe comme Madrid, avec des joueurs comme Mbappé et Bellingham, la moindre erreur coûte cher. Messi a salué les jeunes joueurs. Fermin Lopez a fait un match excellent, il a joué avec beaucoup de caractère et son but sur la passe de Rashford était parfait. Cela montre que l'équipe avance dans la bonne direction. Pedri et Gavi ont aussi essayé de construire le jeu sous pression, ce qui demande du caractère. Concernant Rashford est très intelligent, il sait comment se placer et a une vision claire du jeu. Sa passe pour Fermin était superbe. Barcelone a besoin de joueurs comme lui, qui comprennent la philosophie collective. La légende argentine Lionel Messi, star historique du FC Barcelone et l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, s'est longuement exprimé après la victoire du Real Madrid face au Barça sur le score de 2-1 lors du dernier Clásico. Une rencontre qui a suscité chez lui des sentiments mêlés entre tristesse, nostalgie et fierté. Lui qui considère toujours Barcelone comme bien plus qu'un simple club, un véritable élément de sa vie personnelle et sportive. Messi est apparu calme et posé dans ses déclarations, loin de toute réaction émotionnelle. Il a choisi d'aborder le match avec une analyse profonde et technique, mettant en lumière les aspects positifs du Barça malgré la défaite, tout en soulignant les petits détails qui ont permis au Real Madrid de l'emporter, sans pour autant parler de domination totale comme certains l'ont fait. Messi a commencé en disant « J'ai regardé tout le match, et j'ai senti que Barcelone était très proche d'obtenir un résultat positif. Il n'y avait pas une grande différence entre les deux équipes comme certains le pensent. Le Real Madrid a exploité seulement 2 moments pour marquer, alors que Barcelone s'est créé de vraies occasions pour revenir au score, voire prendre l'avantage. » Il a ensuite ajouté « Je pense que ce match illustre la phase de transition que vit Barcelone. Il y a un mélange de jeunesse et d'ambition, mais l'équipe a encore besoin de stabilité et de cohésion totale. À certains moments, notamment en première période, le style du Barça m'a rappelé nos plus belles années, lorsque nous contrôlions le rythme et jouions avec une confiance totale. Mais lorsqu'on affronte une équipe comme le Real Madrid avec des joueurs comme Mbappé et Bellingham, la moindre erreur coûte très cher. » Messi a salué les jeunes joueurs. Fermin Lopez a fait un excellent match, il a joué avec beaucoup de courage, et son but après la passe de Rashford était magnifique, tant dans le timing que dans l'exécution. Ce genre d'action montre que l'équipe est sur la bonne voie. J'ai aussi aimé la manière dont Pedri et Gavi ont essayé de contrôler le jeu malgré la pression constante des joueurs du Real. Ce style de jeu nécessite une grande personnalité,
surtout dans un match de cette envergure. Il a également longuement évoqué Marcus Rashford, qui constitue désormais un élément important de l'équipe catalane. Rashford est un joueur très intelligent, il sait se déplacer entre les lignes et a une excellente vision des espaces. Sa passe pour Fermin Lopez était parfaite, et elle rappelle le profil de ces joueurs capables de faire la différence discrètement. Le Barça a besoin de ce type de joueurs qui comprennent la philosophie collective et savent y ajouter leur expérience. Concernant le Real Madrid, Messi a montré un grand respect. Le Real Madrid est une grande équipe qui sait gagner, même lorsqu'elle n'est pas la meilleure sur le terrain. Ils ont des joueurs capables de décider d'un match en quelques actions, et Mbappé et Bellingham en sont le parfait exemple. Ce qui les distingue, c'est leur réalisme. Ils savent conclure quand l'occasion se présente. Il n'a toutefois pas caché son admiration pour la réaction du Barça après le deuxième but. Ce que j'ai le plus aimé, c'est que l'équipe n'a pas abandonné après le second but. Ils ont essayé jusqu'à la fin de jouer leur football. Cela montre que l'esprit catalan est toujours là. Dans le passé, nous disions toujours que Barcelone ne jouait pas seulement pour le résultat, mais pour contrôler le ballon et offrir du jeu. Et c'est ce que j'ai revu par moments.